Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si Dieu le veut, alors on va essayer de voir les expressions les plus utilisées en classe par l'enseignant ou bien l'enseignante et quelques expressions utilisées par les apprenants. On commence. Alors, la première expression c'est bonjour tout le monde ou bien bonsoir. Bonjour tout le monde ou bonsoir. Qui est absent? Ou bien tout simplement je dis les absents. Observez le poster. Observez le poster. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qui sont les personnages? Qui sont les personnages du texte? Qui sont les personnages de ce dialogue? Qui sont les personnages? Où se passe la scène? Où se passe la scène ou bien l'histoire? Quelle est la relation entre ces personnages? Les liens familiaux, par exemple. Quelle est la relation entre ces personnages? Ce sont des frères, des amis. Prenez les livres de lecture. Prenez les livres de lecture. Ou tout simplement, prenez vos livres. Prenez les livres de lecture ou tout simplement prenez vos livres. Prenez la page 200. La page 200 ou bien tout simplement la page 200. Regardez l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez l'image. Je peux ajouter qu'est-ce que vous voyez? Qui peut me lire le titre? Qui peut me lire le titre? Ou tout simplement, qui peut lire le titre? Qui peut lire le titre? Lisez le texte silencieusement. Lisez le texte silencieusement. Ou bien une lecture silencieuse. Qui peut lire le premier paragraphe? Qui peut lire le premier paragraphe? Prenez les cahiers de cours. Ou bien, alors on dit prenez les cahiers de cours. Ou bien, par exemple, qui peut me donner un coup de main et distribuer les cahiers de classe? Écrivez la date d'aujourd'hui sur vos cahiers. Alors, s'il vous plaît, on ne dit jamais dans vos cahiers. Écrivez la date d'aujourd'hui sur vos cahiers. Vous faites l'exercice sur le cahier de classe ou bien sur le cahier de maison. Toujours on dit sur le cahier. Écrivez la date d'aujourd'hui sur vos cahiers. Mais on dit écrire au tableau. Sur le cahier et au tableau. Faites l'exercice sur vos cahiers de classe. Alors je dis sur le cahier parce que le cahier est posé sur la table. C'est pourquoi je dis écrire sur le cahier. Faites l'exercice sur vos cahiers de classe. Exercice d'application. Faites l'exercice par exemple, écrit au tableau sur vos cahiers de classe. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? D'habitude, on ne pose pas cette question. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? D'habitude, on ne pose pas cette question. Parce que, à moi de savoir qui a compris et qui n'a pas compris. Parlez ou bien lisez plus fort. Ou parlez, lisez à haute voix. Parlez plus fort ou bien parlez à haute voix. Lisez plus fort ou lisez le texte à haute voix.
Qui a fini son travail, on lève son doigt. Ou bien on lève sa main. On ici remplace l'apprenant qui a terminé son travail. À la maison, essayez de faire l'exercice numéro sur vos cahiers de maison. À la maison, essayez de faire l'exercice numéro, la page sur vos cahiers de maison. Qui n'a pas fait le devoir à la maison. Bien sûr, je vais passer pour voir qui n'a pas fait l'exercice. Mais je pose cette question avant de passer. Qui n'a pas fait le devoir à la maison? Pourquoi tu n'as pas fait l'exercice ou bien le devoir à la maison? Pourquoi tu n'as pas fait l'exercice ou bien le devoir à la maison? On corrige l'exercice que je vous ai donné hier à faire à la maison. Qui veut passer au tableau? On corrige l'exercice que je vous ai donné hier à faire à la maison. Qui veut passer au tableau? Je pose la question par qui? Qui veut faire? Qui veut passer au tableau? Qui peut me lire le titre? Qui peut? Je donne l'opportunité aux apprenants pour prendre l'initiative. Moi, maîtresse, je veux passer au tableau. Alors, on corrige l'exercice que je vous ai donné hier à faire à la maison. Qui veut passer au tableau? Yara, tu peux passer au tableau? Ou bien, tout simplement, Yara, vas-y. Tracer une ligne. On dit tracer une ligne et souligner la date et le titre. Tracer une ligne et souligner la date. Je ne peux pas dire tracer la date et le titre ou bien souligner une ligne. Non, tracer une ligne, souligner la date et le titre. Laisser une page vide pour coller par exemple quelque chose. Laisser une page vide. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, on va commencer par un petit rappel de la leçon précédente. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, on va commencer par un petit rappel de la leçon précédente. Pour encourager les apprenants, bien sûr, bravo, excellent, très bon travail, ainsi de suite. Quelques expressions utilisées par les apprenants, les expressions utilisées souvent. Maîtresse ou bien monsieur, j'ai oublié mon stylo à la maison. Maîtresse, j'ai oublié mon stylo bleu à la maison. Qui a de stylo bleu, s'il vous plaît? Qui a de stylo bleu, s'il vous plaît? Moi, j'en ai deux. Moi, j'en ai deux. Ici, on remplace stylo bleu. On, ici, c'est un complément, pronom, c'est un pronom personnel complément. Il remplace stylo bleu dans cette situation, dans cette phrase. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de la quantité. Quand on parle de la quantité, on remplace le complément par on. Qui a deux stylos bleus, s'il vous plaît. Moi, j'en ai deux. Alors, on ici remplace stylo bleu. C'est pour éviter la répétition. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il y a deux stylos bleus, s'il vous plaît. Moi, j'ai deux stylos bleus. Alors, on doit éviter la répétition. C'est pourquoi on utilise en le pronom personnel complément. Maîtresse, comment peut-on dire, et je dis le mot, en français? Maîtresse ou bien monsieur, comment peut-on dire ce mot en français? Pouvez-vous m'expliquer cette question ou bien cet exercice, s'il vous plaît? Pardon, j'ai oublié d'écrire s'il vous plaît.
Pouvez-vous m'expliquer cet exercice ou bien cette question? Je ne l'ai pas compris si je parle de l'exercice. Je ne l'ai pas comprise si je parle de la question. C'est l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, puisqu'on a le pronom personnel complément placé avant le verbe. Donc, on doit accorder le participe passé. Pouvez-vous m'expliquer cette question ou bien cet exercice, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas compris ou bien je ne l'ai pas comprise. Mais à l'oral, on ne prononce pas ne. On dit je ne l'ai pas compris ou bien je ne l'ai pas comprise. Je peux passer au tableau? Je peux passer au tableau. Je n'ai pas compris cette question. Monsieur, madame, bien maîtresse, pardon, je n'ai pas compris cette question. Ou bien je n'ai pas compris cet exercice. Je peux m'asseoir à côté de. Je peux m'asseoir à côté de. Et je dis à côté de qui je veux m'asseoir. Bien sûr, je peux m'asseoir à côté de, par exemple, de Yara. Je peux m'asseoir à côté de Yacine, par exemple, ainsi de suite. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment et à la prochaine.